Bonjour tout le monde, j'avais envie aujourd'hui de vous parler encore un petit peu de ma vision des choses, ma façon de voir la vie. Euh, J'avais envie de vous parler de quand on est trop bien, tu sais, on est bien dans nos pantoufles. C'est un peu le piège de quand on vit seul, quand on est célibataire pendant un bout. Moi, j'avais toujours été en couple en pensant que c'était ça la vie, tu sais. Tout le monde était en couple, fait que j'avais toujours été d'une relation à une autre. Mais je me suis ramassée célibataire pour un petit bout, c'est là que j'ai commencé à vraiment me sentir moi. C'est là que j'ai commencé à penser à moi. C'est là que j'ai commencé à me dire, bon, qu'est-ce que tu veux, toi, José, dans ta vie sans l'influence de personne? De quoi tu as envie? C'est aussi simple que de dire, bon, moi demain, là, je vais aller à l'épicerie, puis je vais prendre seulement mes besoins en considération. Je vais acheter des choses à l'épicerie que seulement moi ai envie de manger. C'est niaiseux, hein, mais quand t'as toujours pensé à tout le monde, en fonction des menus de tout le monde, des goûts de tout le monde, une chose aussi simple que de faire l'épicerie pour soi-même devient un vrai bonheur, là. Aller manger au restaurant seul, c'était libérateur. Aller quelque part, aller magasiner, puis te dire, OK, aujourd'hui, là, je me choisis des vêtements avec seulement mon propre avis. Sans l'avis d'une amie, sans l'avis d'un conjoint, sans l'avis de personne autour, même pas la vendeuse. Tu t'occupes toi. Toi, tu te trouves belle. Toi, tu te sens bien. Ça faisait des années, j'avais jamais connu ça vraiment. Tu sais, oui, ok, au fil des années, j'étais indépendante et tout ça, mais il reste que j'incluais toujours l'autre personne dans ma vie. J'avais pas appris à vivre sans quelqu'un, sans l'approbation ou l'avis de quelqu'un. Je savais que j'étais bien seule parce que j'avais passé ma grande partie de ma jeunesse et mon adolescence seule. Mais j'avais quelques bonnes amies, là. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas de misère à être avec moi-même. Sauf que j'avais pas fait la découverte de la vie de célibataire en appartement, en étant seule, en prenant mes propres décisions dans ma tête. C'était logique qu'on soit ensemble, en couple. Puis quand ça m'est arrivé, là, jamais j'aurais pensé que j'étais aussi bien. Jamais que j'aurais pensé que j'étais aussi heureuse en moi, là. À l'intérieur de moi, jamais j'aurais pensé que je pouvais être aussi bien et heureuse avec pas grand-chose. C'est fou, hein? Je me suis rendu compte que j'avais pas besoin j'avais pas besoin de superflu. Je me suis réappris à me connaître. Je me suis surprise à me rendre compte que je m'attendais pas à avoir des grandes choses dans la vie tant que ça, parce que je me contentais de ce que j'avais déjà. Je me contentais de peu, mais j'ai appris à savoir que j'aimais beaucoup les fleurs, les plantes. J'ai appris à connaître que j'aimais beaucoup recevoir les gens à manger. J'aimais essayer des nouvelles recettes. J'ai appris à... Je pense que j'aime mieux fouiller dans les petits bazars, trouver des articles spéciaux que d'acheter du neuf tout le temps. On dirait que ça n'a pas le même impact à l'intérieur de moi. C'est fou, hein? Faire un petit trouvaille pas cher me procure plus de bonheur que de m'acheter un sac à main de marque, dans le fond. Ouais, c'est pas ça qui va me procurer du bonheur. C'est le partage avec le monde, les gens. Ce que j'aime, c'est les relations humaines, découvrir les gens, poser des questions, m'intéresser aux autres. Comment ils vivent? Comment ils pensent? Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Mais quand là, puis je l'ai revécu quelquefois en étant en couple, puis en redevenant célibataire, à chaque fois que je revenais
célibataire, je redevenais hyper bien, hyper heureuse, tellement là, que tu veux passer ta vie comme ça, mais c'est le piège. Parce que oui, tu grandis, tu évolues, tu dors pas, tu dois pas de rien à personne, tu dois pas d'horaire à personne, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Mais moi, là, dans mon cœur et dans mon énergie, je me dis, je peux faire ça pendant des années. Mais le piège, c'est que c'est difficile de faire rentrer quelqu'un dans sa vie quand t'es comme ça. C'est difficile de faire rentrer quelqu'un dans notre paix intérieure. Quelqu'un qui bouscule tout ça, là. Puis tu le sais qu'à un moment donné, t'auras pas le choix. Tu le sais qu'à un moment donné, t'auras pas le choix si tu veux évoluer. Sinon, tu vas passer ta vie comme ça, mais tu vas être seul. Est-ce que la vie, est-ce que notre job à nous, en tant qu'être sur la Terre, est-ce que c'est vraiment d'être tout seul? Je pense pas qu'on évolue en étant comme ça. Moi, je pense que tout est de l'énergie, puis ce qui meurt jamais, c'est la connaissance. Donc, plus on sait des choses, plus notre âme grandit, plus il évolue, plus il s'en va ailleurs, puis plus... C'est ça qu'on doit faire. Oui, je pourrais passer 20, 30 ans tout seul. Est-ce que c'est ça vraiment qu'on est censé faire? Je suis pas certaine. Donc là, le challenge, c'est de réapprendre à ouvrir notre cœur. Ouvrir la porte à quelqu'un. Donner du temps à quelqu'un. Tu sais, moi, j'aurais passé mes soirées à faire tout ce que je voulais quand je voulais, là. Oui, c'est ça qu'on est censé faire. Mais tout le temps, je suis pas sûre que c'est si bien que ça. Faut intégrer les autres dans notre vie. On est tous des gens de groupe, d'interrelation. Si on est toujours toute seule dans notre propre bulle, puis on peut pas chicaner avec nos propres idées. On peut pas non plus se challenger non plus quand tu es toujours dans ta façon de voir. Il n'y a pas personne qui grandit en étant seul, juste seul. C'est impossible. Donc, avant d'être trop confortable, avant d'être trop bien, parce qu'il vient un stade où on est... Moi, je chantais ça, là. Je chantais vraiment ça dans ma vie. À chaque fois, j'ai senti que j'étais trop bien, trop à l'aise. C'est ça qu'on doit faire. On doit découvrir qu'est-ce qui nous porte du bonheur, puis qu'est-ce qui nous amène à, à être heureux de jour en jour. Mais faut pas oublier que la vie, là, elle est faite pour être vécue, là. Pour être... Si on est juste bien puis paisiblement, oui, on cherche ça, mais ça nous prend quand même une aventure. Ça nous prend quand même une histoire de vie. Ça nous prend des projets. Quand t'es seul, ok, tu peux avoir des projets tout seul, c'est vrai. Mais il n'y a pas personne qui va te tenir tête. Il n'y a pas personne qui va te dire, hey, moi je vois ça de même. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, ouais, ok, c'est vrai. Hey, on devrait faire ça à la place. Ah, tu sais, tout ce qui nous emmène ailleurs, qui nous font travailler sur nous, sur notre intérieur, c'est là qu'on doit aller. Selon moi, là, je suis pas psychologue, je suis pas thérapeute, je suis pas rien, mais quand tu deviens trop confortable, c'est difficile de faire une place à quelqu'un. C'est difficile de faire un planning avec quelqu'un d'autre, avec d'autres enfants, avec une autre maison, avec une autre ville, avec une autre façon de voir les choses. C'est difficile de s'adapter à ça, mais je pense que c'est là la vraie vie. C'est là le vrai travail. Moi, en tout cas, c'est ça que j'ai fait. À chaque fois que je revenais trop bien, j'avais le sentiment que je devais faire quelque chose. J'avais le sentiment que je devais faire une place dans ma vie à quelqu'un. Parce que je me disais, si je garde tout ça pour moi, c'est un peu de l'égoïste. Oui, mais en même temps, tu partages pas ta vie avec personne, tu partages pas ton savoir avec personne, tu connais plein de choses, puis il n'y a pas personne qui en profite non plus, à part juste moi. On n'est pas là pour être toute seule, là. C'est ma façon de voir la vie. Moi, je pense que c'est beau. C'est comme... tu sais, j'ai été pendant 6 ans et demi de temps, excusez, 6 ans et demi avec quelqu'un en couple, puis pendant 6 ans et demi, il m'a dit, je veux rien savoir de tes affaires de spirituel. Je veux rien savoir de tes âmes puis de tes affaires de cartes. Pendant 6 ans et demi, je me suis mis de côté. J'ai accepté ça. Puis c'était pas bien de faire ça. Ça fait partie de moi. Je vais toujours avoir de l'énergie dans les mains, je pense.
Je vais toujours avoir des ressentis quand j'approche les gens. Je vais toujours avoir le sentiment que je connais un peu la personne qui est devant moi, même si je l'ai jamais vue, tu sais. C'est fort dans mon corps, je sais pas, j'ai des frissons, il se passe quelque chose dans mes mains. Des chaleurs, des froids, des chocs, des électricités. Mais j'ai mis ça de côté quand c'était moi. Quelqu'un m'a demandé de mettre ça de côté pour être en couple avec, et je l'ai fait. Je devais pas accepter ça. J'aurais pas dû accepter ça jamais. Mais pour être normale, je l'ai fait. Ben, je suis normale. Puis je m'occupe de mes cartes, je m'occupe des ressentis. Je mets plus ça dans une petite boîte maintenant. Là. C'est pas vrai. J'accepte plus ça. Il faut pas accepter de mettre des choses qui sont importantes à nos yeux de côté pour les autres. On peut pas faire ça. On peut pas faire ça. C'est se renier nous-mêmes. C'est de vendre notre âme. Ça marche pas. Il faut se respecter. Puis ça commence par qu'est-ce qui est important pour moi. Puis ces choses-là, on s'en occupe beaucoup. On les met en priorité. Puis il faut se mettre en priorité. J'aurais jamais dû accepter ça. Je l'ai accepté. Mais je pensais que de vivre normalement, ça allait m'apporter une paix. De vivre comme tout le monde, mettre ça dans une petite boîte. J'en suis incapable. J'en suis incapable parce que finalement, ça revient dans mes rêves. Ça revient dans mes rêves. J'ai des messages dans mes rêves. Le spirituel fait partie de ma vie. Puis les personnes qui sont autour de moi doivent le voir, doivent l'accepter. Ils doivent m'accepter comme ça. Parce que moi, je vis comme ça. J'ai ça en moi. Et c'est tout. Donc, il faut que tu sois prêt à accepter que je sois de cette manière-là. Je m'entoure de belles personnes. J'ai jamais eu autant une belle vie qu'en ce moment. Des belles sorties, j'ai des belles activités, j'ai des beaux projets qui s'en viennent. Faut écouter notre voix intérieure. Puis des fois, il faut juste suivre la vague. Combien de fois j'ai dit ça aux gens autour de moi? Ah, t'es chanceuse, t'es game, tu déménages. Ah, t'es chanceuse, tu t'en vas ailleurs. Je suis la vague. On le sent quand c'est le temps de s'en aller. On le sent quand c'est le temps de quitter la table. On le sent quand c'est le temps de changer de place. On le sent. Je l'ai toujours senti, puis je vais toujours le sentir. J'espère. Mais écoutez-vous. Acceptez pas des choses pour être avec des gens qui vous acceptent pas vraiment. C'est ça qu'il faut pas faire. Je vous l'ai dit, ma première maison, je l'ai regrettée. Puis cette aventure-là m'a fait beaucoup de peine. J'ai été déçue de moi-même. J'ai été déçue de moi-même d'avoir accepté plein de choses comme ça que j'aurais pas dû. Mais ça s'est fait un petit peu par petit peu. Puis c'est après coup que je me suis dit, non, si je reste dans cette ville-là, si je reste en même place, au même endroit que cette personne-là, ma vie ne changera jamais. Il va toujours avoir une influence sur moi. Donc, j'ai fait un grand ménage. Je suis partie. Puis, maintenant, je découvre encore des choses après autant d'années. C'est fou pareil, hein? Donc, j'ai bien fait de partir à chaque fois, à chaque jour qui avance. Je me dis, c'était ça que je devais faire. C'était ça que je devais faire. Vous le savez ce que vous devez faire à l'intérieur. Vous le savez ce qu'il faut faire. Faites-vous confiance. Je vous remercie. J'espère que ça a aidé quelqu'un. Si ça va aider quelqu'un, s'il vous plaît, mettez un pouce. Encouragez-moi avec la magnifique. Un jour, je vous raconterai pourquoi je m'appelle la magnifique, mais si cette vidéo vous a apporté quelque chose, abonnez-vous s'il vous plaît. Bonne journée.